Et puis on va faire un peu de science. On va parler de cette étude, notamment qui est l'étude Vigor en 2000. En fait, c'était l'avènement du LIOX. Et vous allez voir que cet article aussi est très drôle parce qu'il y a plein de petites choses cachées dedans. Alors d'un point de vue, si on prend un tout petit peu de hauteur, on peut se dire quel est le circuit d'information médicale. Idéalement, l'information médicale doit passer de la science, de l'éprouvette, vers le praticien, sans qu'il y ait de prisme au milieu, qu'elle soit lumière blanche, parfaite, et qu'il n'y ait rien qui vienne la troubler. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas du tout comme ça. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui se mettent au milieu. Vous avez les sociétés savantes, vous avez les gens sur Internet, vous avez les gens qui viennent vous faire des EPU le soir, vous avez les journaux médicaux, et vous avez l'État, l'HAS, la CPAM, qui vous disent en fait, oui, cette information c'est plutôt ça, qui modifient un peu, qui sont une espèce de prisme, qui modifient un peu l'information médicale, et finalement c'est un peu difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, de séparer le bon grain de l'ivraie. Donc en fait, quelle confiance est-ce qu'on peut accorder à l'information qui arrive? Et malheureusement pour vous, malheureusement pour nous, en fait, en gros, il faut que vous-même vous décryptiez l'information médicale. Alors moi, je suis un oisif, donc je peux le faire globalement. Je glandouille sur Internet, donc je n'ai pas beaucoup de patients, je gagne bien ma vie en tant que salarié, donc finalement, je peux le faire. Mais ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'investissement en termes d'intérêt, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Il faut faire comme Siddhartha, il faut aller voir le monde extérieur et essayer d'aller chercher des informations avec les dents et essayer de les décrypter par vous-même. Vous êtes quasiment la seule personne qui ait le moins de conflit d'intérêt quand il faut analyser l'information médicale. Donc comment ça marche? Par exemple, je me suis inscrit à ce cours de statistique de Stanford il y a quelques semaines. C'est un cours gratuit et c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vous avez une nénette qui a 30-35 ans qui explique les statistiques qui pourrait les expliquer quasiment à un enfant, et l'enfant comprendrait. C'est une méthodologie américaine qui est assez incroyable, et donc avec des amis sur Twitter, on s'est mis à s'inscrire à ce cours, on en parle et on est émerveillés, parce qu'ils nous ont fait vraiment découvrir la vie, quoi. Ça dure sur 9 semaines, il faut travailler 12 heures par semaine à peu près, et puis vous passez des examens, vous regardez des vidéos, ils vous font télécharger des logiciels de statistiques et vous faites mumuse avec les fichiers Excel qu'ils vous envoient, c'est vraiment incroyable. C'est Michel Cucherat qui gère ça, un peu en sous-main, qui est un grand monsieur des statistiques en France. Et en gros, par e-learning, par enseignement à distance par Internet, il va vous apprendre à lire les études. Et ça, c'est pareil, ça va changer ma vie. Il y avait un avant et un après. Avant, je lisais une étude, je n'étais pas vraiment capable d'analyser. Et en fait, cet enseignement m'a permis d'avoir les outils pour essayer d'analyser les études. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. En gros, je vous ai mis les adresses. En gros, toute l'année, vous travaillez sur Internet, vous répondez à des questions, vous lisez les cours, etc. Vous avez 2 jours de présence obligatoire à Lyon, ce qui est quand même sympa, parce que c'est une ville très sympa. Et vous avez une présentation d'un diaporama à la fin devant Michel Cucherat et les autres qui vous jugent. Et franchement, c'est vraiment quelque chose de très bien, quoi. Ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est brillant.